Le Coran, le livre sacré de l'islam, est l'une des œuvres les plus influentes de l'histoire de l'humanité. Il a non seulement guidé des milliards de personnes à travers les siècles, mais il a aussi joué un rôle central dans la culture, la politique et la spiritualité de nombreuses civilisations. Révélé au prophète Muhammad, paix soit sur lui, au 7e siècle, le Coran a façonné les valeurs, les croyances et les pratiques des musulmans à travers le monde. Au-delà de sa dimension religieuse, il a été une source d'inspiration pour des générations d'artistes, de philosophes, de scientifiques et de leaders politiques, influençant profondément l'évolution de la pensée et des sociétés humaines. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire du Coran, depuis sa révélation jusqu'à sa préservation à travers les âges. Cette exploration nous permettra également de comprendre l'impact profond du Coran sur les sociétés contemporaines, ainsi que son influence sur la pensée spirituelle et intellectuelle à travers le monde. Tout commence au 7e siècle, dans la ville de la Mecque, en Arabie. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, alors âgé de 40 ans, reçoit la première révélation du Coran. Cela se passe dans la grotte de Hira, une petite caverne située sur la montagne de la Lumière, où le prophète venait souvent méditer, loin de l'agitation de la ville, cherchant à comprendre le sens de l'existence et à réfléchir sur les injustices sociales de son époque. C'est là, dans cet isolement, qu'un événement fondamental va se produire. L'ange Gabriel, connu dans la tradition islamique sous le nom de Jibril, apparaît soudainement et lui transmet les premières paroles divines. « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé ». Ce moment, à la fois spirituel et transcendantal, marque le début d'un voyage divin qui va durer 23 ans. La révélation ne se fait pas d'un seul coup, mais par étapes, tout au long de la vie du prophète. Chaque verset, chaque chapitre est révélé en fonction des besoins de la communauté naissante, de ses défis et de ses questions. À travers ces révélations, le Coran va non seulement apporter des enseignements religieux, mais aussi des conseils pratiques pour vivre une vie juste, harmonieuse des fidèles aux valeurs spirituelles. Au fur et à mesure que les révélations se succèdent, Muhammad, paix soit sur lui, les mémorise et les transmet à ses compagnons, qui les écrivent ou les retiennent par cœur. Cette période de révélation va profondément transformer la Mecque, l'Arabie et, à terme, le monde entier. Elle marque le début de l'islam, une religion qui allait s'étendre bien au-delà des frontières de la péninsule arabique. Ce moment dans la grotte de Hira n'est donc pas seulement une rencontre entre un homme et un ange, mais le début d'une nouvelle ère pour l'humanité, une ère guidée par la lumière du Coran. Au fil des années, le Coran a été révélé progressivement à Muhammad, paix soit sur lui, un processus qui s'est déroulé sur une période de 23 ans. Les révélations ne sont pas survenues d'un seul coup, mais plutôt de manière par étapes, répondant aux événements, aux défis et aux situations spécifiques de l'époque. Parfois, les versets étaient longs et détaillés, apportant des enseignements profonds et des récits. D'autres fois, ils étaient plus courts et concis, offrant des directives précises ou des rappels spirituels. Ce rythme de révélation, parfois intense, parfois plus calme, correspondait aux besoins immédiats de la communauté musulmane en formation et permettait de guider les croyants dans leur lutte quotidienne et dans la consolidation de leur foi. Les premières révélations se sont produites à la Mecque, où le prophète vivait au milieu d'une société polythéiste et pleine de divisions. À cette époque, les versets révélaient principalement des messages spirituels et profonds, appelant à l'unicité de Dieu, Tawhid, un principe central dans l'islam. Les révélations insistaient sur la nécessité de croire en un Dieu unique, le créateur de tout ce qui existe, et encourageaient la piété, la prière et la purification de l'âme. Ces versets rappelaient également les valeurs de justice, de charité et de compassion, soulignant l'importance de la moralité personnelle et collective. Cependant, à mesure que la communauté musulmane grandissait, de nouveaux défis émergeaient. C'est après l'hégire, la migration du prophète de la Mecque à Médine, que les révélations ont pris une nouvelle tournure. À Médine, le prophète ne se contentait plus d'être un messager spirituel, mais devenait également un leader politique et social. Les révélations à Médine ont donc traité de questions pratiques liées à la gestion d'une communauté, à la justice sociale, à la protection des droits des individus et à la mise en place d'une société juste fondée sur les principes islamiques. Elles abordaient des sujets comme la guerre, la paix, les relations interpersonnelles, les lois concernant l'héritage, le mariage et le commerce, ainsi que la gestion des conflits. Les versets révélés à Médine ont également inclus des instructions sur la création d'un État islamique basé sur des principes éthiques, où la justice sociale, la solidarité et la défense des opprimés étaient des priorités. La société médinoise, en plein essor, avait besoin de directives claires pour structurer la vie communautaire, et les révélations ont répondu à ces besoins de manière détaillée et pragmatique. En somme, le processus de révélation du Coran est un reflet de l'évolution de la communauté musulmane, passant d'une époque de pure spiritualité et d'adoration à une époque où la gestion de la société, de ses relations et de ses défis devenait essentielle. Chaque révélation, que ce soit à la Mecque ou à Médine, a été parfaitement adaptée aux besoins du moment, créant ainsi un guide complet pour la vie spirituelle, sociale, morale et politique des croyants. Le Coran a d'abord été transmis oralement, un phénomène profondément ancré dans la culture arabe de l'époque. À l'époque du prophète Muhammad, paix soit sur lui, la société arabe était majoritairement composée de populations analphabètes,
mais elle valorisait grandement l'art de la mémoire et de la récitation. Les poètes et les orateurs étaient très respectés pour leur capacité à mémoriser et à transmettre de longues œuvres littéraires sans support écrit. C'est dans ce contexte que le Coran a été révélé et transmis. Les compagnons du prophète, appelés les Sahaba, ont joué un rôle crucial dans cette transmission orale. Ces hommes et femmes pieux se sont engagés à mémoriser chaque révélation dès qu'elle était reçue par le prophète, et ils la récitaient souvent à voix haute, renforçant ainsi leur compréhension et leur dévotion. Cette mémorisation était facilitée par la structure poétique et rythmée du Coran, qui rendait les versets plus faciles à retenir. De nombreux compagnons du prophète étaient ainsi connus sous le nom de Hafiz, ceux qui avaient mémorisé l'intégralité du Coran. Le prophète lui-même, bien qu'il fût illettré, était le premier à réciter les révélations qu'il recevait de l'ange Gabriel. Son incapacité à lire ou à écrire a renforcé le caractère miraculeux de la révélation. L'idée qu'un homme sans formation littéraire ni éducation formelle puisse recevoir des révélations divines d'une telle profondeur et les transmettre avec une précision parfaite était perçue comme un signe manifeste de l'origine divine du Coran. Cela rendait encore plus impressionnante la préservation exacte des paroles révélées, puisque le prophète lui-même s'appuyait sur sa mémoire et celle de ses compagnons pour transmettre fidèlement les versets. Le Coran n'a pas été écrit immédiatement après chaque révélation. À l'époque, les révélations étaient souvent enregistrées de manière informelle sur différents supports, tels que des os, des peaux d'animaux, des feuilles de palmier et même des pierres. Ces matériaux étaient utilisés pour graver ou inscrire les versets, mais la véritable préservation du texte se faisait dans les cœurs des croyants. L'oralité n'était donc pas seulement un moyen de transmission, mais également une forme de préservation. Ce processus oral a duré pendant toute la vie du prophète et au-delà, jusqu'à la période qui a suivi sa mort. Ce n'est que plusieurs années après le décès de Muhammad, paix soit sur lui, que la compilation écrite du Coran a eu lieu sous le califat du troisième calife, Uthman ibn Affan. Afin d'éviter toute divergence dans les récitations et de garantir l'intégrité du texte, les versets mémorisés furent collectés et transcrits en un seul volume. Cela marque le passage d'une transmission purement orale à une forme écrite, mais l'oralité resta au cœur de la pratique coranique, car le Coran continue d'être récité et mémorisé par des millions de musulmans à travers le monde, aujourd'hui comme hier. Après la mort du prophète Muhammad, paix soit sur lui, la nécessité de préserver le Coran par écrit devint de plus en plus évidente. Bien que le texte ait été soigneusement mémorisé et transmis oralement par les compagnons du prophète, une série d'événements tragiques souligna l'importance d'une compilation formelle du Coran. En effet, de nombreux compagnons, dont plusieurs Hafiz, furent martyrs lors de batailles, notamment lors de la bataille de Yamama. Cette perte tragique de mémorisateurs du Coran suscita une inquiétude croissante parmi les dirigeants musulmans, car il devenait de plus en plus difficile de garantir que l'intégralité du Coran serait préservée avec la même précision. C'est sous le califat d'Abu Bakr, le premier calife après la mort du prophète, qu'une initiative fut prise pour préserver le texte sacré. Abu Bakr, conscient de l'urgence de la situation, convoqua un groupe de compagnons pour compiler les révélations dispersées sur différents supports et mémorisées par les croyants. À la tête de cette tâche fut placé Zayd ibn Thabit, un compagnon du prophète, reconnu pour sa connaissance du Coran. Zayd et son groupe de scribes se mirent donc à rassembler toutes les parties du Coran, écrites sur divers matériaux tels que des feuilles, des pierres ou des peaux, et à les comparer aux mémoires des compagnons qui les avaient retenus par cœur. Cette collecte minutieuse permit de rassembler le Coran dans un seul volume, connu sous le nom de Mushaf d'Abu Bakr. Cependant, bien que ce premier recueil ait permis de préserver le Coran à cette époque, les premières années de l'islam virent une expansion rapide de l'empire islamique, avec des différences de récitation et de variations dans les lectures. Ces divergences pouvaient poser des risques pour l'unité de la communauté musulmane. C'est sous le califat d'Uthman, le troisième calife, qu'une standardisation complète du texte fut entreprise. Uthman ordonna la production de plusieurs copies du Mushaf, en se basant sur la version compilée par Abu Bakr et Zayd ibn Thabit, et en éliminant toute variation possible de lecture ou d'interprétation. Il envoya ensuite ces copies dans les différentes régions de l'Empire islamique, de Médine à Damas, en passant par la Perse et l'Égypte. Cette standardisation fut un moment clé dans l'histoire de la préservation du Coran. En unifiant les diverses lectures et en éliminant toute ambiguïté, Uthman garantissait l'intégrité du texte et assurait que la révélation divine serait transmise sans déformation. Ces copies standardisées furent conservées dans les grandes bibliothèques et mosquées des centres importants de l'Empire, et c'est cette version qui est parvenue jusqu'à nous aujourd'hui. Le Coran que nous connaissons aujourd'hui est donc le même que celui compilé sous le califat d'Uthman, et il a été préservé avec une grande fidélité au fil des siècles. Les efforts pour garantir la précision du texte, ainsi que la transmission orale et écrite, ont permis d'assurer que le Coran soit conservé de manière inaltérée depuis sa révélation. En fait, le texte du Coran reste inchangé à ce jour, grâce à la rigueur de la compilation et à l'engagement des générations successives de musulmans pour le préserver intact, à la fois dans la forme écrite et dans la pratique orale de la récitation. Le Coran a été rigoureusement préservé au fil du temps, une préservation qui est à la fois spirituelle et matérielle. Dès sa révélation, le Coran a été mémorisé par les compagnons du prophète Muhammad, paix soit sur lui,
Et cette tradition de mémorisation est restée une pratique vivante tout au long de l'histoire. Le prophète lui-même incitait ses compagnons à retenir les versets révélés, leur assurant qu'ils en seraient les gardiens. Cette mémorisation, qui est au cœur de la transmission du Coran, a permis de conserver le texte dans sa forme originelle, inchangée. Au-delà de la simple mémorisation individuelle, des écoles de récitation ont émergé pour garantir une transmission précise et authentique. Ces écoles, appelées madrasa ou hufaz, ont joué un rôle clé dans la formation de générations de musulmans capables de réciter le Coran avec une grande précision. Dans ces écoles, les étudiants apprennent non seulement à mémoriser le Coran, mais aussi à le réciter selon des règles strictes de prononciation, de rythme et de tonalité. Ce processus de récitation est tellement minutieux qu'il inclut des règles appelées tajwid, qui régissent la manière de prononcer chaque lettre et chaque syllabe de manière correcte. Il existe aujourd'hui plusieurs façons de réciter le Coran, appelées qira'a, qui correspondent à des styles de lecture ayant évolué au cours des siècles. Ces qira'at ne diffèrent pas dans le contenu du texte, mais varient dans les aspects phonétiques, les intonations et la manière de diviser les versets. En d'autres termes, bien que les récitations puissent varier légèrement dans le ton ou l'accent, elles suivent toutes le même texte fondamental, sans altérer son sens. Les 7 principales qira'at sont les plus connues, mais il en existe d'autres, chacune ayant été transmise de manière fiable à travers des chaînes de maîtres et d'élèves qui remontent jusqu'au prophète. Les musulmans croient fermement que le Coran a été préservé intact, sans modification, depuis sa révélation. Cette conviction repose sur la promesse divine formulée dans le Coran lui-même, où Dieu dit « C'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes les gardiens ». Sourate Al-Hijr. Cette promesse est interprétée comme garantissant que le Coran restera inchangé jusqu'à la fin des temps. Pour les musulmans, chaque lettre du Coran est sacrée, et la préservation de ce texte est perçue comme une responsabilité collective, à la fois spirituelle et historique. La transmission du Coran ne se fait donc pas seulement à travers les générations par l'écriture, mais aussi par la récitation orale, un acte profondément respecté. Ainsi, chaque génération de musulmans est tenue de préserver le Coran dans sa pureté originelle, et cette chaîne de récitation et de mémorisation continue d'unir les musulmans du monde entier. Dans ce cadre, la récitation du Coran reste non seulement un acte de dévotion personnelle, mais aussi un acte de préservation et de transmission du message divin. Ce développement met en lumière l'importance de la mémorisation et de la récitation dans la préservation du Coran, ainsi que les mécanismes rigoureux mis en place pour garantir que le texte soit transmis avec une précision absolue à travers les siècles. Au-delà de sa fonction religieuse, le Coran demeure une source d'inspiration et d'influence profonde dans le monde moderne. Depuis sa révélation, il a façonné non seulement la vie spirituelle des musulmans, mais aussi leur société, culture et système de pensée. Dans de nombreux pays, il représente un pilier central de la culture, de la loi, de la littérature et de la philosophie. Les principes éthiques et les enseignements spirituels du Coran continuent de guider les actions des individus, des familles et des communautés, offrant un modèle pour vivre une vie juste, équilibrée et harmonieuse. Dans le domaine juridique, le Coran est une référence essentielle, en particulier dans les pays où la charia, la loi islamique, est appliquée. Par exemple, des aspects tels que la charité obligatoire, zakat, l'interdiction de l'usure, riba, et la protection des orphelins et des démunis trouvent leur fondement dans les versets coraniques et continuent d'influencer les politiques publiques dans de nombreuses sociétés musulmanes. Dans le domaine littéraire, le Coran a une influence majeure sur la poésie, la prose et les arts de nombreux pays arabes, perses, turcs et au-delà. Les écrivains et poètes à travers les siècles ont été profondément inspirés par la beauté linguistique du Coran, son style unique et son langage riche. Les métaphores et les images utilisées dans le Coran ont servi de modèle pour des œuvres littéraires classiques et modernes. La richesse de la langue coranique a également influencé la formation de la langue arabe littéraire. Et même dans les sociétés non arabes, le Coran a inspiré une littérature spirituelle qui dépasse les frontières religieuses. En philosophie, le Coran a inspiré d'importantes écoles de pensée, en particulier dans le monde islamique médiéval. Des penseurs et philosophes comme Al-Farabi, Ibn Sina, Avicenne et Al-Ghazali ont exploré des concepts coraniques relatifs à la nature de Dieu, à l'univers, à la connaissance et à l'éthique, influençant non seulement la philosophie islamique, mais aussi la pensée occidentale. Bien que le monde moderne ait été marqué par des avancées scientifiques et des idées nouvelles, le Coran continue de nourrir les débats sur la science, la spiritualité et la nature de l'existence humaine. En outre, les traductions du Coran existent désormais dans presque toutes les langues du monde, permettant à des millions de personnes non arabophones de découvrir ces enseignements. Cependant, bien que ces traductions aient rendu le message du Coran plus accessible, les musulmans considèrent toujours l'arabe comme la langue originale du texte et la langue la plus pure. L'arabe, avec sa richesse et ses subtilités, est perçu comme un moyen unique de saisir la profondeur du message divin. C'est pourquoi de nombreux musulmans, même ceux qui ne parlent pas l'arabe comme langue maternelle, s'efforcent de réciter et d'apprendre le Coran dans cette langue pour en préserver l'intégrité et la beauté. Le Coran, dans le monde moderne, n'est donc pas seulement un livre religieux, mais une source d'inspiration continue qui transcende les époques et les frontières géographiques.
Il reste un guide spirituel, éthique et intellectuel pour des milliards de personnes, façonnant leur vision du monde, leur comportement et leur relation avec Dieu et avec les autres. Le Coran est bien plus qu'un simple livre. Il représente un guide spirituel, un code moral et une source de lois et de principes qui ont façonné des siècles de civilisation. Dès sa révélation, il a offert aux croyants un cadre de vie complet, allant au-delà de la simple pratique religieuse pour inclure des directives sur la justice sociale, la gouvernance, la famille et la relation de l'homme avec Dieu et avec les autres. En tant que livre sacré, le Coran contient des enseignements spirituels qui cherchent à rapprocher l'humanité de son Créateur, mais il fournit également des principes éthiques et sociaux qui ont façonné les sociétés islamiques à travers l'histoire. Son histoire est marquée par des événements clés de préservation, de transmission et de standardisation qui ont assuré que le message divin reste intact à travers les âges. Depuis la révélation orale, puis sa compilation écrite sous le califat d'Othman, le Coran a été soigneusement préservé et transmis de génération en génération, à la fois par la mémorisation et la récitation, et plus tard par des copies écrites et imprimées. Cette préservation rigoureuse a permis au Coran de traverser les siècles sans altération, demeurant une référence inébranlable pour des milliards de croyants à travers le monde. L'impact du Coran va bien au-delà de la sphère religieuse. Il a influencé la littérature, la philosophie, les sciences, et même les systèmes juridiques dans de nombreuses cultures. Des civilisations entières ont été bâties autour des enseignements du Coran, en particulier dans des domaines comme l'art, la médecine, la mathématique et la politique, où les principes coraniques ont guidé les leaders et les intellectuels. Dans le monde moderne, bien que les sociétés aient évolué, les enseignements du Coran continuent d'être une source d'inspiration pour les musulmans qui cherchent à mener une vie morale et équilibrée, en accord avec les principes divins. Aujourd'hui, comme hier, le Coran reste un phare de lumière pour des milliards de croyants. Il offre une direction, une paix intérieure et un sens de la justice pour ceux qui cherchent à comprendre leur place dans l'univers et à vivre selon la volonté de Dieu. Il continue de guider les musulmans dans leur vie personnelle, familiale et sociale, et de leur fournir une réponse aux défis contemporains, tout en restant ancré dans la tradition et la sagesse divine. Merci de regarder cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Coran et d'autres sujets importants, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.